Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Impossible n'est pas vrai. Cette fois, pour cette nouvelle saison du podcast, on donne la parole à celles et ceux qui transforment les coups de la vie en carburant pour avancer. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'accueille une étoile montante des sports de combat. Il a débuté la boxe et s'est ensuite lancé dans l'univers impitoyable du MMA. Discipline, courage, sacrifice, persévérance. Plusieurs mots qui définissent son parcours. Il est jeune, déterminé, et il croit que rien n'est impossible. Mon invité du jour, c'est Clément Badminton. Merci Clément d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je suis très content. Je suis ton parcours depuis un moment et c'était l'occasion en fait. Ouais, non, franchement, c'est cool. Ça me fait plaisir. Et t'as plein de choses à raconter en plus. Ouais. T'es jeune, mais t'as un parcours qui est... Entre tes championnats de France, tes championnats de Normandie, maintenant le MMA, il y a beaucoup de choses à nous raconter. Ouais, bah, j'ai commencé très jeune, donc ça me permet aussi d'avoir un bagage technique et même dans la compétition. Ok, justement, tu parlais de jeune, mais on va commencer par tes tout débuts. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer très tôt la boxe? Franchement, je sais pas, j'ai toujours voulu faire ça. À mes 3 ans, j'ai dit à ma mère et à mon père que je voulais faire de la boxe. Et à 3 ans, il y a pas de baby box dans le coin. Ils m'ont mis au judo. Et du coup, bah, j'ai commencé par le judo jusqu'à mes 6 ans et ensuite je suis passé à la boxe. D'accord, la boxe. Donc à partir de 6 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, super. Et comment ça se passe pour toi la boxe? C'est-à-dire que, parce que là on commence à prendre des coups, tout ça, enfin explique-nous quoi. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est inné parce que je pense pas, mais c'était un kiff dès petit de boxer, envoyer des coups de poing, des coups de pied, travailler les esquives, même la stratégie de combat et tout ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionné. C'était à la campagne, une petite campagne à côté du Havre. Donc j'ai commencé là-bas à mes 6 ans en boxe française. Boxe française, ensuite kickboxing, c'est ça? C'est ça, je suis passé en kickboxing, je devais avoir 15 ou 16 ans. Du coup, ici, chez René Pelé, au gymnase Génestal, au Havre. C'est quoi la différence entre les deux disciplines? Alors, les deux disciplines, c'est discipline pied-point. Donc, il y a les 3 coups de poing de base de la boxe anglaise, donc le direct, le crochet, l'uppercut. On a les coups de pied, sauf qu'en boxe française, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de mettre de coups de tibia, pas le droit de mettre de coups de genou. Et les coups de pied doivent être, ils appellent ça armés, ça veut dire on doit préparer l'attaque et frapper avec le plat du pied. Et en kickboxing, bah, on peut envoyer le coup de pied un petit peu comme si on shootait dans un ballon de foot. On peut frapper au tibia, mettre des coups de genou. Et on est un peu plus libre sur la technique de la discipline. Ce qui est bien, c'est que c'était une continuité pour toi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était l'évolution logique, entre guillemets. On passe d'une boxe qui est très, très technique et éducative à une boxe un petit peu plus libre et dynamique sur le style de combat. Et j'ai vu dans ton parcours quand même, tu as quand même été champion de Normandie, multiple champion de France, 3e champion d'Europe. Explique-nous, ça fait quoi déjà quand on gagne sa première médaille? Ah, on est content. On est content, franchement. Non, bah, j'ai démarré la compétition très très jeune. Ah, en fait, dès ma première année de boxe française, j'ai démarré la compétition. Donc, on a fait des petits interclubs, des petits échanges. Et après, il y avait les championnats. Alors, c'était de Seine-Maritime. Après, si tu gagnais, tu passais en Normandie. Et après, tu avais le Grand Est et les championnats de France. Donc, vu que j'étais trop jeune pour aller au Grand Est et tout ça, nous, ça s'est arrêté au Normandie. Donc, quand j'étais petit, j'ai gagné plusieurs compétitions. Donc les championnats de Seine-Maritime, les championnats de Normandie. Et bah, la sensation, c'est cool. Déjà, ça t'apprend à gérer tes émotions, ton stress. Et même, ça te met une adversité. Quand t'es petit, et avoir de l'adversité en face, c'est toujours impressionnant à gérer. Justement, tu parlais de stress, toi qui es quand même au haut niveau maintenant. Comment tu gères ça au quotidien? Parce que c'est pas facile entre peur, stress. Bah, ça s'apprend et je fais un gros travail de sophrologie, respiration, méditation pour pouvoir gérer mes émotions, mon stress pour les combats, arriver dans le vestiaire et tout ça. Et du coup, bah, avec tout ce que j'ai vécu, de mon plus jeune âge à aujourd'hui, dans la compétition, même à l'école et tout ça, bah, j'ai appris à gérer et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup quand je dois rentrer dans la cage. Si on est dans la continuité de ce que tu dis, la peur, le stress, l'exigence au quotidien, t'as pas la vie normale d'une personne qui a 22 ans. C'est-à-dire que toi, tu te lèves pour t'entraîner. Et comment tu fais pour trouver cette force tous les jours là? Bah, je me suis fixé des objectifs. J'ai des objectifs à atteindre et je travaille pour les réaliser, pour les atteindre justement. Donc, bah, moi, au lieu de faire la fête, boire, fumer et tout ça en soirée, bah, je vais à l'entraînement
et je m'entraîne comme un fou pour y arriver. Là, on parlait de peur, d'exigence, mais est-ce que un jour dans ta vie, t'es dit, est-ce que c'est trop pour moi? Est-ce que voilà, j'ai envie d'arrêter? Non, franchement, non. En fait, ça me traverse pas à l'esprit. Je m'entraîne, c'est pour un but précis, c'est pour y arriver. Et même si c'est dur, il y a des jours où bah, j'ai un peu plus la flemme que d'habitude, mais bah, je me lève, je prends mon sac et je vais à l'entraînement. Et une fois qu'on ressort de l'entraînement, on est content parce qu'on se dit on a bien bossé. Et même si on a fait un entraînement qui n'est pas forcément terrible, et bah, le soir, on retourne à l'entraînement, on s'améliore et on s'améliore constamment et pour atteindre les objectifs. Justement, parlant d'entraînement, c'est quoi une semaine type pour toi? On va dire une journée type. Ouais, alors bah, par exemple, je vais me lever, je vais prendre mon petit déjeuner, mes compléments alimentaires. Ensuite, je vais digérer, je pars à l'entraînement. Donc, on va dire le lundi matin, c'est MMA. Donc, de 10h à midi, je m'entraîne. Ensuite, je rentre chez moi, je mange. J'ai quelques coachings l'après-midi. Ensuite, je retourne à l'entraînement à 19h jusqu'à 22h et je rentre chez moi, je mange et je dors. Tous les jours comme ça. Et c'est tous les jours comme ça. Ah, c'est quand même dur physiquement. Ouais, c'est un rythme qui est assez cardio, mais au fur et à mesure, bah, on s'y habitue. On s'y habitue et puis bah, on a les objectifs en tête. Donc le but, c'est de réussir. Si je m'entraîne pas, bah, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et moi, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre, je veux que ce soit moi. C'est clair. Mais est-ce qu'il y a des jours où c'est peut-être plus physique, plus technique? Comment vous abordez la semaine, vous? Ouais, ça dépend. Bah, en fait, on a une planification générale de la semaine. Donc, par exemple, le lundi matin, c'est MMA, lundi soir, c'est lutte grappling. Le mardi matin, préparation physique. Mardi soir, c'est boxe. Mercredi matin, MMA. Mercredi soir, c'est lutte aussi. Jeudi matin, prépa physique. Le soir, c'est striking, MMA. Vendredi matin, MMA. Le soir, c'est lutte et grappling. Samedi matin, préparation physique. Et le soir, c'est footing. Donc ça, c'est une semaine globale, générale. C'est comme ça toute l'année. Et ensuite, suivant les entraînements, suivant la préparation et la progression qu'on a, eh ben, on adapte les entraînements, on gère l'intensité et tout ça. Est-ce que tu aurais des athlètes, Clément, toi, ou des personnalités qui t'inspirent? Euh, oui, oui et non. En fait, c'est pas de l'inspiration. Je repique certains aspects techniques ou de personnalité sur quelques athlètes. J'aime beaucoup le style d'Ilia Topuria, le champion actuel à l'UFC des moins de 70 kilos et ancien champion des 66 kilos. Il a une personnalité qui est un peu ramène-gueule. Moi, c'est pas du tout mon personnage. Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, mais j'aime beaucoup son style de combat, par exemple. La façon dont il aborde les combats et la façon de combattre qu'il a. Après, il y a Saladin Parnasse. Ça, par exemple, c'est un gars qui m'inspire en termes de personnalité. Il est très très humble et bosseur. Donc, je me retrouve un peu euh, dans, dans son caractère et avec ses similitudes. Après, j'ai pas trop d'autres exemples. Je suis un grand admirateur des très grands sportifs de haut niveau. Cristiano Ronaldo, Messi, Mohamed Ali, enfin les classiques quoi. Ah, tu nous as sorti quand même des grands champions, là. Ouais, 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 Et en plus, les deux athlètes en MMA, là, c'est pas n'importe qui, hein. ouais, Deux ouais, grands champions. c'est du lourd, C'est franchement. des athlètes complets. Ouais, bah le but du MMA, c'est d'être complet, Ouais. c'est d'être le meilleur dans chaque discipline et de performer dans la cage lors du combat, quoi. Justement, en parlant de MMA, donc tu as gagné quand même beaucoup de titres, toi, dans le kickboxing. Et après, on va dire que tu dévis sur le MMA. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est arrivé un peu par hasard. Moi, il faut savoir que je venais de passer pro en kick. Donc, on démarrait ma carrière professionnelle en kickboxing. Et donc, c'est en décembre 2023, mon coach René Pellet, qui est l'ancien coach de Jérôme Le Banner, il reçoit un appel du coup, de Jérôme, qui lui dit qu'il va installer son organisation, le COF, au Havre, au casino, enfin, au casino du Havre. Et donc, il nous propose un combat. Nous, on accepte tout de suite, on dit OK et on essaye de voir si c'est possible de faire un combat de kick dans la cage. Un peu ce qui se fait pas aux États-Unis, mais sur le marché asiatique, donc au One Championship et tout ça. Faire un combat de kick avec des gants de MMA, des mitaines taille 4, dans une cage de MMA. Et donc, on lui propose l'idée, il est chaud. Sauf que, bah, avec les fédérations françaises de kick, de MMA et tout ça, c'était pas possible de faire un cross-fédé et tout ça. Donc, on nous propose un combat de MMA à la place. Et du coup, on accepte. On se dit, bah, 2 mois avant l'événement, pas de base au sol, rien du tout. On y va
bonhomme, on met les gants et c'est parti. Incroyable. Mais du coup, je suis arrivé comme ça sur le MMA. Belle expérience. Ouais, franchement, au top de fou. J'ai perdu, mais c'était une belle expérience. Ouais. En fait, ça met le pied à l'étrier et une fois que tu goûtes à ça, au sol, à la lutte, c'est dur de retourner que dans le pied-point. Impressionnant. C'est là que tu te rends compte qu'il faut vraiment être complet. Ouais, c'est pas justement, c'est là où je me suis dit, ah ouais, en vrai, je sais me battre debout, mais en vrai, si je suis amené au sol, je peux rien faire, quoi. Même pour se relever, c'est super dur. Si l'autre, il te maintient au sol, il te verrouille, tu te prends en clé, ça va trop vite. C'est là où c'était intéressant et que ça permet de voir que, être bon dans un domaine, c'est bien, mais être complet, c'est mieux, quoi. Encore mieux. Justement, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de contrôler dire l'espace dans sa globalité. Ouais, c'est C'est ça. ça qui est hyper En fait, intéressant. tu contrôles tout, et que ce soit dans l'espace et même sur l'aspect du combat. Si tu veux lutter, tu vas lutter. En fait, tu mets ton adversaire en eau profonde, là où tu es le meilleur, et là où lui est le moins bon. C'est pour ça qu'il faut être le meilleur dans toutes les Impressionnant. disciplines. Parce qu'on regarde maintenant le MMA à la télé, tu vois, l'UFC, les différentes organisations qui sont connues, mais on ne se rend pas compte en fait du réel niveau. Parce que c'est de la Ah, c'est télé, impressionnant. mais c'est vraiment, ça doit être C'est impressionnant. impressionnant. Et en France, c'est en train de monter le niveau, que ce soit en pied-point. On a beaucoup d'avance sur le pied-point. Je pense qu'on a un peu de retard sur la partie lutte et sol comparé aux États-Unis ou aux Russes, par exemple. Mais on a un niveau qui est très très solide en MMA et c'est beaucoup de travail. Mm, mm. C'est ça qui est cool. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le MMA est passé pro. Ouais, Il faut le dire, ça a été officialisé il y a quelques années. c'est ouais, Donc je 2021, pense je qu'en crois. fait, ça a beaucoup aidé dans le développement. Ouais, depuis sa légalisation, ça a fait une explosion médiatique en France. Et du coup, tout le monde s'y est mis. Et même quelqu'un qui pratique pas le MMA connaît le MMA et va regarder des événements de MMA aujourd'hui. Magnifique. C'est vrai qu'il y a un réel potentiel en Ouais, France. ouais, ouais, carrément. Les athlètes qu'il y a, c'est impressionnant. Et justement, par rapport à cette transition, tu as également fait une émission Ouais, TV. Tu peux peut-être nous en dire un peu ouais, plus? du coup, c'était suite au COF, j'ai combattu à Amiens, j'ai gagné par KO. Et j'ai été repéré grâce à ça pour participer à la MMA Academy. Donc avec Jérôme Le Banner, Greg MMA, Taylor Lapillus et Morgan Charrière. Donc c'est une émission qui mettait, je crois qu'il y avait 48 combattants dans un tournoi. Donc il fallait passer des sélections, des épreuves. Et ensuite, les 16 restants étaient sélectionnés pour le tournoi final et s'affronter sur des combats au COF et monter pour avoir la première place et gagner 10 000 euros. Impressionnant. Donc moi, je suis allé jusqu'en quart de finale. Donc j'ai participé au COF de Nancy. J'ai combattu aussi à Rungis dans le Venom, l'ancien MMA Factory. Et du coup, j'ai combattu là-bas. C'était une expérience de fou. Impressionnant. Être encadré, déjà avec la télé, c'est particulier parce qu'il y a des caméras qui te suivent partout et tout ça. Moi, j'avais pas l'habitude. Déjà, il y a ça. Combattre dans des très grosses organisations professionnelles, c'est une chance que pas beaucoup de personnes ont. Et même être en confrontation tout le temps avec d'autres athlètes et être encadré par des coachs de l'UFC, Jérôme et Greg, c'était quelque chose. Et ça, en plus, c'était dans tes débuts dans le MMA. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ça faisait ouais, entre 10 et 12 mois que j'avais démarré le MMA. Et j'avais démarré le sol, enfin vraiment spécifique sol, au mois d'août. Et ça, c'était au mois d'octobre. Donc j'avais quelques bases, mais c'était pas solide. Impressionnant. Bravo. Merci. Quel message, Clem, tu donnerais à un jeune, une personne, peu importe son âge, qui rêve de réussir, mais qui doute d'elle? Franchement, doute pas, continue, travaille pour atteindre tes objectifs, tes rêves, et doute pas. Franchement, faut croire en soi. C'est parce que si déjà toi même tu crois pas en toi, personne va croire en toi. Et après c'est compliqué, faut se lever pour aller s'entraîner et tout ça. Des fois c'est dur, mais faut pas lâcher. Moi c'est le conseil que je donnerais, c'est crois en toi, écoute pas les gens et fonce, va tout droit. Peu importe ce que les gens disent, fais ce que tu as à faire. Merci, Clem. Est-ce que peut-être tu aurais une anecdote à nous partager par rapport à ça? Ouais, quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, il y a beaucoup de profs pas qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais quand je disais que je voulais faire combattant professionnel, qui me regardaient et limite ils me rigolaient au nez. Et c'était après le Covid, ouais. Quand j'ai fait mon championnat d'Europe en kickboxing, je l'avais pas dit à mes profs et tout ça, je suis parti.
Et, parce que du coup, je m'entraînais, des fois, je séchais un peu les cours pour aller m'entraîner. Et donc, je pars en Croatie avec René et Thomas Lemaire, un autre qui était sélectionné pour les championnats. Et donc, on part combattre et tout ça. Et quand je rentre, il fallait que je fasse un mot d'absence, quoi. Du coup, bah, j'ai fait le mot d'absence. J'aurais dit que bah, j'étais au championnat d'Europe et tout ça, et que j'avais fini 3e. Et il y a mon prof des SVT, je sais plus son nom. Je sais qu'il s'appelle Thomas, mais je me rappelle plus de son nom de famille. Il a, il m'a accueilli en applaudissant et tout ça, parce qu'il avait vu mon mot d'absence. Et c'est un des moments qui m'avait marqué, parce que c'était un des seuls profs qui m'encourageait dans le sport et pas sur le chemin classique scolaire et tout ça. Donc ça m'a marqué dans ma tête, quoi. Toi, Clément, qui est athlète de haut niveau, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre vie perso et vie pro? Bah, en vrai, c'est facile, entre guillemets. Bah, je m'entraîne comme un fou. Je m'entraîne sans relâche tous les jours, 2 fois par jour, même des fois 3 fois par jour. Je m'entraîne comme un fou. Et j'ai un jour de repos, c'est le dimanche. Du coup, bah, de temps en temps, le samedi soir, je sors, je vais voir mes potes. Je passe du temps avec ma famille et ça permet de décrocher psychologiquement et de relâcher un peu la pression et tout ça. Ça permet d'être, entre guillemets, normal, d'avoir un train de vie qui est classique pour mon âge et de sortir un peu. Et après, lundi matin, hop, retour au charme. Tu mets souvent maillot du Havre. Maillot du Havre, précisément. Ouais. Justement, ça représente quoi pour toi, cette ville? Bah, c'est ma ville, hein. C'est ma ville de cœur. Je m'entraîne au Havre, je veux représenter le Havre partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Je veux que les gens, quand ils associent mon nom, ils associent au Havre et qu'ils se disent ah ouais, lui c'est le petit du Havre, c'est le petit Havrais, il vient nous taper dessus. Et j'essaye de porter la ville sur mes épaules entre guillemets, être un peu le porte-drapeau havrais et d'essayer de monter la ville au plus haut, mettre la ville en lumière, quoi. Il y a un réel potentiel au Havre. Ouais, franchement. Et en plus, on a des athlètes de fous. Je peux me considérer dedans, mais dans plein de disciplines, on a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont pas forcément médiatisés et tout ça, mais qui font des gros résultats en compétition. Et bah, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière que ça sur nous, quoi. Justement, tout à l'heure, on a parlé de MMA, mais parle-nous de la première fois que tu es rentré dans une cage. Franchement, c'est quelque chose, à mon avis, de rentrer dans une cage. En fait, la première fois que je suis rentré dans la cage, bah, en vrai, j'ai trop kiffé. J'ai plus aimé la sensation de rentrer dans la cage et combattre dans une cage que de rentrer sur un ring. C'est bizarre, hein, alors que j'ai fait beaucoup, beaucoup de rings. Mais la sensation, c'est pas la même. Déjà, en amont, la préparation, c'est pas du tout la même. Une préparation en kickboxing et une préparation en MMA, ça n'a rien à voir. La préparation physique, la technique, même la distance, les gants, c'est pas les mêmes. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui changent, parce que c'est deux sports complètement différents en réalité. On se rend pas compte, mais la façon que j'avais de combattre en kick et la façon que j'ai de combattre en MMA, c'est pas du tout la même. On a dû réinitialiser un petit peu tout. Je suis encore en train de réinitialiser, parce que bah, c'est du travail sur le long terme. Et on essaye comment dire, d'évoluer à chaque entraînement. Et la sensation d'entrer dans la cage, c'est, je vais pas dire particulier, mais faut le vivre pour faut vraiment le vivre pour le sentir, quoi. Et quand tu rentres sur un ring, tu fais ton entrée, tu passes par-dessus les cordes ou par-dessous, peu importe comment tu rentres, tu tâtes un peu le terrain et ça y est, t'es dans le ring. Que quand tu rentres dans la cage, c'est pas pareil. L'adhésion, l'espace, c'est plus grand. Une fois que c'est verrouillé, faut s'arracher la tête. C'est vraiment deux sensations différentes. Qu'est-ce que le MMA ou peu importe le kickboxing ou le sport en général t'a appris que la vie t'avait pas encore enseigné? La persévérance, je pense. Faut persévérer. En fait, bah, c'est un sport qui est dur physiquement, mentalement. Du coup, bah, dans la vie de tous les jours, ça t'endurcit et ça t'aide beaucoup bah, à rien lâcher surtout. C'est surtout ça qui m'a beaucoup aidé dans le sport, la détermination. Après ça, je pense que c'est un truc que j'ai toujours eu, mais à pas abandonner dès que c'est difficile. Qu'est-ce qui est le plus dur, les coups physiques ou psychologiques? Psychologique. En vrai, prendre des coups physiquement, bah, ça fait mal, mais sur le moment, tu les sens pas. C'est plus psychologique. Des fois, bah, tu te lèves, t'as pas forcément envie d'aller t'entraîner, mais tu y vas quand même. Les entraînements, ils sont durs. Les coachs, ils te poussent à bout, Tu te dis, putain, pourquoi je fais ça? Mais après, tu te rappelles que bah, t'as un combat à la fin du mois et tu as envie de gagner le combat, donc tu le fais parce que tu as envie de gagner et tu le fais aussi parce que tu as envie d'être le meilleur.
Et c'est là où tu te dis, tous les entraînements, ils sont durs. Et après, tu arrives au combat, c'est une partie de plaisir. Est-ce que tu auras un surnom, toi, dans la cage? Ouais, bah dans la cage et même dans la vie de tous les jours, les gens ils m'appellent CBB, donc C, B et B, pour Clément Bagarre Badminton. C'est mes potes qui m'appellent comme ça. Et du coup, bah, c'est resté et il y a beaucoup de monde qui m'appelle comme ça maintenant, même des gens que je connais pas. Et les speakers, quand ils annoncent mon nom, ils m'appellent aussi comme ça. CBB. Excellent. Clément Bagarre Badminton. Ouais, c'est ça. Là, tu passes un message direct. Ouais, c'est ça. Puis même, c'est en vrai, un surnom à 3 lettres, je trouve ça cool. Ça aurait pu être un surnom bidon, mais en vrai, là, ça va, c'est cool. Ça passe bien. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un rituel avant de rentrer dans la cage, toi? Avant, j'en avais un. Je mettais toujours le même caleçon. Ça peut sembler bizarre, hein, mais toujours les mêmes vêtements pour arriver dans les vestiaires et tout ça. Maintenant, j'en ai plus. Je fais juste ma méditation, enfin, ma concentration, ma respiration pour me mettre dans ma bulle. Mais j'ai plus de rituel parce que c'est plus un truc qui me stressait qu'autre chose. Parce que je me disais, ouais, si j'ai pas lavé ce caleçon-là, bah, il va pas être safe ou je sais pas quoi. Et du coup, bah, ça rajoutait encore du stress, de la pression, alors que bah, c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin avant un combat, quoi. Mais du coup, maintenant, j'ai plus de rituel. Je me mets dans ma bulle, je me concentre, parce que j'ai appris à me concentrer. Une fois que je suis dans ma bulle, on s'échauffe et après, c'est parti. La pression, elle monte au fur et à mesure, puis quand on rentre dans la cage, on est là à 100%. Justement, tu évoques beaucoup tout ce qui est sophrologie, on va dire le mental. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du mental, justement, à ce niveau-là? Ah, faut avoir un mental solide. Faut avoir un très très gros mental. Parce que bah, mine de rien, les entraînements, mentalement, c'est épuisant. Mais il n'y a pas que ça, il y a la nourriture. On peut pas non plus manger ce qu'on veut parce que bah, faut qu'on fasse le poids pour être au combat. Donc si tu arrives, je sais pas, moi je combats à 70 kilos, si je commence à faire des 80 kilos, je dois perdre 10 kilos, c'est dur, il faut se restreindre de manger et tout ça. Donc il y a une petite diète à faire. C'est compliqué de se limiter de manger, c'est très dur. Et après, bah, c'est là où le mental il pousse parce que bah, c'est dur de pas manger, tu t'entraînes, tu es fatigué et tu dois continuer jusqu'au combat. Là, c'est une question peut-être un peu plus personnelle, Clem, c'est comment ta famille, elle vit ta carrière? Elle le vit bien, elle le vit avec moi. Bah, j'ai la chance d'avoir une bonne famille et d'être bien entouré. Bah, j'ai mes deux petits frères qui me soutiennent énormément, ma mère qui est toujours derrière moi, alors que bon, je sais qu'elle n'est pas très fan de voir son fils se faire taper dessus. Mais même mon père, il a toujours été derrière moi. Donc j'ai la chance d'avoir des parents et des frères et une famille qui me tirent vers le haut, quoi. Parce que dans cette continuité-là, tu vois, moi j'entends beaucoup que le MMA c'est un sport qui est violent, qui est ci, qui est ça. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire par rapport à cette discipline? C'est un sport qui est violent visuellement. Après, ça reste un sport, il y a du respect, il y a des valeurs. Ça reste dans le cadre sportif. Donc on va se faire une guerre de 15 minutes, mais après, l'adversaire, on va boire un iced tea ensemble, on va manger un sandwich et il n'y a pas de problème, tu vois. Ça reste que du sport. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être bien entouré dans ce sport-là, que ce soit tes amis, ta famille, tes coachs, tes managers, que tout le monde te tire vers le haut. En parlant justement de monter, on est toujours dans cette continuité. Tu vois, le MMA comme toute discipline, tu as gagné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde autour de toi. Comment tu vis, on va dire, ce public autour de toi qui t'applaudit? Parce que, on va pas dire que tu passes de l'ombre à la lumière, mais si tu as quand même gagné souvent. Comment tu gères ça? En fait, je m'entraîne. Je m'entraîne pour gagner. Comment dire? Je m'entraîne pour gagner et bah, si tout le monde me soutient quand je gagne, c'est cool. Mais si malheureusement un jour je perds, bah, j'ai déjà perdu, donc je sais ce que ça fait. Et il faut que les gens soutiennent aussi dans la défaite. C'est comme ça qu'on construit une carrière, en fait, je pense. Dans les victoires comme dans la défaite. Et il faut monter progressivement, faire ses classes et rien lâcher. C'est là où, du coup, le mental, il intervient encore plus. Aussi, pour revenir sur le mental. Mais ça fait toujours plaisir bah, quand tu gagnes, que tout le monde te félicite, te soutienne et tout ça. On le fait aussi un petit peu pour ça. Donc, c'est là où c'est cool. C'est quoi ton rêve le plus fou dans le sport? En vrai, c'est même pas un rêve, c'est un objectif. C'est combattre au Stade de Seine. Ça, j'aimerais vraiment, peu importe l'organisation, si c'est l'UFC, tant mieux, si c'est le PFL, tant mieux.
ramener une très très grosse organisation, combattre, mettre la cage au milieu du stade, remplir le stade, combattre au main event pour une ceinture, gagner forcément, et faire une entrée de fou. C'est-à-dire, je sais pas, des feux d'artifice, un peu comme aux États-Unis, en boxe anglaise et tout ça, des feux d'artifice sur mon entrée. Moi, je rentre avec mon maillot du hack, tous mes potes sont derrière avec les maillots du hack, je ramène les mascottes du hack et tout le monde va. Ça, c'est un des objectifs de ma carrière que j'aimerais réaliser par la suite. Magnifique. Très bel objectif. Merci. Ça, c'est quoi la différence entre Clément l'homme et CBB l'athlète? Je sais pas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Je pense qu'il y a Clément CBB dans la vie de tous les jours. Et l'athlète, c'est le même, mais en un peu plus fou. C'est-à-dire, en vrai, il faut avoir une case en moins pour rentrer dans la cage. Et à l'entraînement, c'est une chose. Déjà, je suis un acharné du travail. Des fois, il faut un peu me stopper et me restreindre parce que si je m'écoute, c'est pas 2 à 3 entraînements, mais c'est 5 par jour. Et c'est pas bon parce que le corps, il va pas suivre. Il faut du repos, il faut savoir se structurer. Et après, quand je rentre dans la cage, le visage, il change. Là, je suis là pour performer, je suis là pour gagner. Donc, le Clément gentil, entre guillemets, il est plus là. Enfin, il est plus là. Il est toujours là, mais dans l'optique de performer, quoi. On voit quand même qu'il y a beaucoup de respect après les combats, mais avant les combats, on va dire que ça manque quand même beaucoup de respect. Est-ce que Clément, le gentil, a réussi à basculer sur le Clément méchant pour justement commencer à gagner au MMA? Non, moi je suis pas. Enfin, oui et non. Avant les combats, je suis concentré. Moi, mon but, c'est de gagner. Donc, forcément, je suis dans l'optique de performer. Mais je vais pas être méchant envers mon adversaire avant le combat. De toute façon, dans tous les cas, ça sert à rien de parler. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien de parler ou d'insulter les adversaires. La cage, elle va se fermer dans tous les cas, donc on va se battre. Et je suis pas pour le trash talk et tout ça. Moi, je suis plus dans le respect et l'humilité, quoi. Magnifique. Tu me disais que tu avais commencé également le sol, c'est ça? C'est ça. C'est où précisément? Comment ça se passe? Donc, j'ai démarré le MMA avant de commencer le sol, donc j'ai fait un peu tout à l'envers. J'ai démarré le sol, vraiment la lutte à livrer grappling, en août 2024, donc à Kokri, avec les frères Diaré, Oumar et Saïdou. Donc c'est mes sensei, pour ceux qui connaissent, et du coup ils m'ont un peu pris sous leurs ailes, et je suis en plein processus d'apprentissage avec eux. Si tu as la possibilité de parler au Clément de 12 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Continue, continue, travaille encore plus dur, toujours, toujours, toujours. Entraîne-toi, parce que après tu vas kiffer, tu vas kiffer ta vie. Et à 12 ans, je savais pas. Enfin, à 12 ans, je voulais pas encore faire combattant professionnel. Je sais que je voulais rentrer au GIGN à 12 ans, donc j'avais déjà un peu des objectifs assez fous. Mais c'est vers 14-15 ans, quand j'ai fait mon premier championnat de France, c'est là que je me suis dit je vais faire ça toute ma vie. Donc à 12 ans, je lui dirais de continuer et de rien lâcher, toujours s'entraîner comme il le fait et de persévérer jusqu'au bout. Est-ce que tu crois que tout le monde a un combat à mener dans sa vie, même hors du sport? Ouais, je pense. Je pense que oui, ouais. Parce que même hors sport, tu vas tout le temps te battre, peu importe la manière, tu vas te battre pour y arriver, pour réussir. Et puis, même si tu trébuches, tu te relèves et tu y retournes. Ça serait quoi ton style de combat, toi? Agressif, peut-être un peu trop agressif des moments. Moi, c'est le striking de base. Après, j'aspire à être complet. Si on veut aller au sol, on va au sol. Si tu veux lutter, on va lutter. Je veux quand on retienne mon nom, on se dise, lui, c'était le meilleur dans tous les domaines. Il était trop fort en lutte, trop fort en grappe, trop fort en striking. Je veux vraiment, en fait, je veux marquer l'histoire. C'est ça mon but. Quand tu tombes dans le sport ou dans la vie, comment tu fais pour trouver la force? Je pense qu'il faut la détermination. Si tu es déter et que tu vas tomber, tu vas forcément te relever. Et tu vas vouloir aller encore plus haut. Quitte à retomber, tu vas remonter et tu vas remonter plus haut. Je pense en vrai, ça c'est une de mes forces. Même si tu tombes, tu te relèves et tu fais un 100 mètres, tu cours 50 mètres, tu tords la cheville. Tu repars au départ, tu recours 60 mètres, tu retends la cheville, tu recommences. Jusqu'à arriver aux 100 mètres. Et je pense que ça, c'est
C'est la clé, peu importe. Faut pas avoir peur de l'échec. Faut foncer. Parce que c'est pas facile, hein, tu vois, surtout les sports de combat, hein, enfin toute discipline, mais parce qu'on voit 2 minutes, 3 minutes, mais réellement c'est très très long. Ouais, c'est long, c'est long, c'est long. Un round, ça peut être très long. C'est toujours plus court quand tu donnes les coups que quand tu les reçois. Mais en fait, c'est un sport qui est dur. Je veux vraiment sur la partie combat, qui est épuisant physiquement, techniquement, parce que tu peux passer d'une phase de boxe où, on va dire, ça va être assez dynamique, à une phase de lutte ou de sol où tu vas être très très contracté. Tous tes muscles ils sont contractés pour verrouiller au sol, ils sont en isométrie et tout ça. Ça pompe un oxygène de fou. Et d'un coup, ça relâche, ça repart. T'as les bras lourds, faut envoyer des patates. C'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut bosser le cardio, la résistance physique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une grosse préparation physique. Qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière tes victoires? Tout le travail que je fais. En fait, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte la charge de travail qu'on fait avec les coachs, que ce soit Oumar, Saïdou, René, même mon père de temps en temps, Eric qui me fait la leçon aux pattes. C'est une charge de travail qui est énorme. C'est 2, 3 heures d'entraînement le matin, pareil le soir, des fois l'après-midi tu vas courir, tu fais un footing. Et des fois tu es tout seul, tu vas courir tout seul, tu te dis bah allez je fais 10 km en tant de minutes. Et il faut que je les fasse en tant de minutes. Là par exemple hier j'ai couru les 10 km, je voulais les passer en moins de 42 minutes, si je pouvais en 40 minutes. Bah, j'ai réussi sans réussir parce que je les ai fait en 40 minutes, mais j'ai pas réussi à faire en 41 minutes. Du coup bah c'est plus compliqué. Mais c'est énormément de travail. Travail invisible que les gens ne voient pas aussi, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, beaucoup de sacrifices. Il faut avoir un rythme de sommeil, un rythme alimentaire, un rythme d'entraînement. Si t'as pas les trois, tu peux pas performer. Est-ce que le MMA, contrairement au kickboxing, il y a une différence sur les déplacements? Parce qu'on parle aussi beaucoup Ouais. de déplacements dans les sports de combat. Ouais, bah c'est pas du tout pareil. Parce que bah, en kickboxing, tu peux te permettre d'être aérodynamique, d'être assez aérien sur tes déplacements. En MMA, un petit peu moins, parce que t'as cet aspect du combat qui va au sol. Donc c'est plus compliqué, les placements de pieds sont pas les mêmes, la distance, la garde, il y a beaucoup d'aspects techniques qui changent. J'entends aussi le mot très souvent game plan. C'est quoi ça? Le game plan, c'est la stratégie de combat que tu vas aborder suivant l'adversaire que tu as pour pouvoir le battre. Mais le game plan, dans l'idéal, c'est le plan parfait. Sauf qu'un combat, c'est un combat et c'est très 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 rare que tout se passe comme prévu. Donc il faut prévoir un plan B et il faut savoir aussi s'adapter sur le combat. Si par exemple tu prévois ton game plan pour tel adversaire, sur le moment même tu te rends compte que ça marche pas, il faut déjà toi en tant que combattant tu saches t'adapter et il faut que les coachs aussi derrière ils resettent tout et ils disent ok ça va pas. Sur la minute de repos ils vont te dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et sans donner trop d'informations parce qu'on est parti dans le combat et bah, on n'écoute pas forcément, c'est beaucoup d'informations qui viennent et ça peut te déconcentrer. On a une question sur les émotions, Clem. Comment toi tu fais pour les gérer? Mais beaucoup de sophrologie. Donc ça, c'est vraiment pour gérer le stress, la pression et tout ça. Après, les émotions, je canalise tout dans l'entraînement en fait. Je pense que c'est l'entraînement qui m'aide beaucoup à gérer ça, toute la rage, en fait tout, je mets tout dans l'entraînement. Je dépense toute mon énergie à ça. Ça permet justement de pouvoir te concentrer totalement C'est sur ça, ta tâche, quoi. et de m'y donner à fond surtout. Me donner à 100%. Si je donne 100% de mon temps, 100% de mes émotions, 100% de mon énergie à l'entraînement, ça va payer à 100% plus tard. Tu peux nous parler de tes prochaines séances? Bah, du coup, je combats le 27 septembre à l'Ultimate Cage 5 à Lille. Donc c'est un gros combat qui m'attend. Ensuite, j'aimerais bien faire quelques compètes de sol et combattre toujours en MMA et passer pro très prochainement. La plus grande leçon que tu as apprise? Victoire, défaite, peu importe, hein. Je sais pas si c'est dans la victoire ou dans la défaite, mais je pense que c'est dans un tout commun, que ce soit dans les combats, l'entraînement et la préparation physique, mentale et tout ça. Je pense que c'est plus l'évolution du sport. Parce que bah, ce que tu vas travailler aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain et ni l'année prochaine. Donc il faut toujours savoir se remettre en question, se Quel est, réadapter
et travailler intelligemment en fait. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est qu'on voit beaucoup d'évolution dans les sports de combat, en l'occurrence le MMA, où il y a beaucoup de techniques, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de contres, de plus en plus qui sortent sur Ouais. certaines techniques. Bah c'est ça. En fait, aujourd'hui tu vas mettre sur un point une technique, je sais pas, peu importe la technique, que ce soit au sol ou en striking, tu vas mettre ça au point et les gens ils vont voir ce que tu as fait. Donc ils vont la travailler aussi, ils vont la neutraliser et du coup ça sera plus valable. Du coup, il va falloir rebondir sur ça pour remettre au point quelque chose de nouveau et au fur et à mesure, c'est comme ça que le sport il évolue. Ouais, elle évolue et on va dire, toi en tant qu'athlète, tu évolues aussi. Aussi, ouais. Bah, l'athlète suit l'évolution du sport, entre guillemets. T'es obligé, si tu veux évoluer en tant qu'athlète, tu es obligé de suivre l'évolution de ton sport. Tu es jeune Clément, 22 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu as déjà un parcours qui est énorme, plusieurs fois champion de Normandie, vainqueur de l'Open de France 2021 en K1, vainqueur de la Coupe de France 2022, troisième place au championnat d'Europe WACO en Croatie. Tu as également fait des camps d'entraînement en Corée du Sud et au Japon en Ouais, 2023. c'est ça. Et tu as aussi 2 victoires MMA pour ton jeune âge, c'est assez impressionnant. Ouais, bah, je me dédie à mon sport. Donc, je pense que c'est impressionnant, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui ont mieux, il y en a qui ont moins. Après, moi, j'avance au fur et à mesure, je fais mon chemin, je fais mes classes pour atteindre mes objectifs et être le meilleur. Mais j'ai vu que dans ton parcours, c'est un parcours qui est assez intelligent dans la mesure où ça se fait par étapes. Tu par la savate, C'est kickboxing, ça. MMA, enfin, il y a grappling, c'est impressionnant. Bah, j'ai la chance d'être bien encadré aussi, donc vu que je suis bien encadré, je suis bien managé et tout se fait sur un fil conducteur. C'est pas un escalier ou quoi, c'est une ligne droite et moi je suis mon chemin. L'Asie, justement, Corée du Sud, Japon, ça va être une expérience exceptionnelle. Ouais, c'était top. Bah, Ouais. j'ai eu la chance de partir une semaine en Corée et 3 semaines au Japon pour m'entraîner. De base, je devais combattre, sauf que mon adversaire s'est blessé, donc le combat a été annulé. Et on s'est dit, bah, on va partir quand même, on va s'entraîner. Donc je suis parti avec une équipe de Paris et mon coach René. On est parti s'entraîner un mois là-bas. On a vécu là-bas comme eux. Entraînement le matin, entraînement le soir. Et l'après-midi, on visitait un petit peu et tout ça. Franchement, c'était incroyable. Que ce soit dans la culture, les entraînements, tout, même l'environnement, c'était top. C'est comment là-bas par rapport à, je sais pas si c'est le niveau, mais c'est quoi leur style, comment ils sont? C'est différent. En fait, ils ont un. Bah, quand j'y étais, c'était pour le kickboxing, donc c'est encore différent du MMA, mais ils ont un style qui est très, très aérien, très beau. Ça tape pas dur, ça tape dur sur les sparring et tout ça, mais c'est très tac tac tac. Du coup, c'est différent du style qu'on a en France et même sur les pays comme la Hollande et tout ça, où ils sont très très durs. Là, c'est une autre méthode de travail qui est super intéressante. Ouais, c'est une belle expérience pour toi, hein. Ouais, bah, j'ai eu la chance de partir jeune là-bas et d'y rester longtemps aussi. Et la culture là-bas? C'est top, moi j'ai Ouais. j'ai kiffé. Bah, ça change de la France, puis moi j'ai pas énormément voyagé non plus, donc ça me fait voir une autre culture, un autre mode de vie en fait. C'est ça qui est intéressant. Très bien pour toi, ça te donne une belle expérience pour la suite, hein. Ouais, carrément. 27 septembre, prochain combat. C'est ça. Ouais, ouais, et j'ai vu que le précédent, tu l'as gagné. Tu devais Ouais. être déjà plus à l'aise en MMA. Bah, ouais, bah, on a fait un gros travail. En fait, je devais combattre sur la période de décembre à avril, mais il y a eu des problèmes avec l'organisation. Du coup, j'ai pas pu combattre et j'ai combattu du coup que au mois de mai. Donc, durant toute cette période-là où on était un petit peu dans le flou, bah, on s'en est servi pour progresser énormément au sol et sur mon MMA en globalité. Du coup, bah, je suis arrivé le 31 mai dernier en tant que combattant de MMA complet, quoi. Donc j'ai abordé le combat d'un point de vue différent parce qu'avant je comptais beaucoup sur mon striking. Là, je compte sur toutes mes armes. Donc c'est plus facile à aborder. Et du coup, bah ouais, j'ai gagné par soumission au premier round. Tu devais prendre plus de plaisir là. Ouais, bah carrément. Franchement, j'ai trop kiffé le moment. C'était vraiment top. J'ai senti à la fin de ta victoire, t'as fait le petit cri. Ouais! J'ai Ouais, senti là. c'était un soulagement parce que en fait, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et après, tout a relâché l'aboutissement avec la victoire à la clé. Bravo, Clem, bravo. Merci. Clem, déjà, merci à toi. Bah, merci à toi. Franchement, c'était un plaisir et bon, on se reverra peut-être d'ici Ouais, un an, oui, je 2 ans, pense. 3 ans. Il y aura d'autres choses à raconter, Ouais, hein. ouais, ouais.
Et donc, on arrive à la fin du podcast et la question, la spéciale, qui souhaites-tu que j'interviewe lors du prochain podcast? Je pense mon coach, René Paulet, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis des années. Il en a vu énormément. Il a démarré par, je crois, le karaté, donc c'est encore un autre sport et il a vu toute l'évolution jusqu'au MMA. Donc je pense que ça peut être très 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 intéressant comme prochain invité. Très bonne idée, très bonne idée. Et du coup, là, on reste sur la discipline sport de combat. Peut-être que tu as une autre personne sur notre discipline? Ouais, après j'ai mon pote Paul Hardier qui est troisième gardien au WAC. Ça peut être intéressant, c'est une autre discipline encore, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir son interview. Super. 2 disciplines avec 2 personnalités extraordinaires. Merci à toi, Clem. C'est ça. Franchement, je te dis à très bientôt. Bah ouais, merci à toi. Et bah écoute, je vais suivre ton combat de près, hein. Bah avec plaisir. De toute façon, on va ramener la victoire, on va tout faire pour. J'en suis persuadé. Ouais, À merci. très bientôt, Clem. Merci.